Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, et oui, j'ai toujours le même chandail. Parce que tellement j'ai fait les deux vidéos, les deux parties, dans la même soirée. On est toujours dans Lévitique chapitre 19. On regarde un autre aspect. Un où est-ce que je vais parler de l'unité et la disunité entre les lois qu'on retrouve et l'application du Nouveau Testament. De voir à quel point que oui, il y a des aspects qu'on peut transposer au Nouveau, parce que Paul et Seigneur et d'autres en parlent, mais d'autres qui ne sont pas, et comment c'est dans le genre de justement chercher à prendre et à faire ce qu'on veut, une sorte de millimélo de la loi de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Premièrement, l'unité. C'est intéressant que Dieu va dire des choses comme vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des prognostics. En d'autres mots, essayer de faire des signes pour essayer de reconnaître la volonté de Dieu cachée pour nos vies. Il va même aller encore plus en détail en disant vous ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur que vous souilliez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a un bel appel de justement pas chercher une volonté cachée de Dieu par toutes sortes de méthodes, même ceux qui se disent prophétiques de nos jours. Faisons bien attention à quel point que Dieu est contre cet effort d'essayer de découvrir le futur. Prenons au sérieux que justement, il dit je suis l'Éternel. Ne faites pas ces choses. Dieu est contre cet effort. Il ne faut pas dire qu'il ne veut pas nous guider personnellement. Hein? Ça veut dire, faisons attention de ne pas chercher les signes. Et laisser les gens nous dire que oui, cherche des signes. Non. Fais confiance au fait que Dieu est souverain. En même temps, on voit aussi Dieu qui dit plus positivement, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays déjà. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'aime à quel point Dieu répète à maintes et maintes fois dans ce chapitre, à travers le livre et sa loi, c'est rattaché à moi cette loi-là. C'est une expression de ma sainteté à moi. N'oublions pas ça, avant de dénigrer et rabaisser la loi de Dieu. Mais ici, il parle de justement prendre soin dessus de l'extérieur. Dans le contexte d'Israël, c'est toute autre nation, mais pas le contexte de l'Église, c'est tout non-croyant. C'est l'idée justement de ne pas être oppressif, mais de même aimer prendre soin en se rappelant, nous avons aussi été étrangers en Égypte, dans le sens, on a aussi été des gens perdus, sans Christ, des pécheurs. Et donc, on doit avoir cette même sorte d'amour pour dire, j'ai déjà été dans cet état-là. Beau rappel de ne pas opprimer, au contraire, d'être un peu plus d'amour de ceux qui viennent vers nous. Ça, c'est ce qui unit avec le Nouveau Testament parce qu'on s'en en parle. Maintenant, il y a d'autres qui n'est pas unis, comme la fameuse loi sur les tatous. On oublie toujours de lire le contexte dans lequel il parle de ces choses, comme qu'est-ce qui vient avant et après, et de voir à quel point que le Nouveau Testament n'en parle aucunement. Il n'y a aucun équivalent dans le Nouveau Testament. N'essayez même pas, il n'y en a pas. Mais prenez note de ceci. Avant de parler des tatous, Dieu dit ceci. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Oups! Ça veut dire pas de trimage, pas bien paraître, un style, du look, c'est un péché. Si tu prends la loi au sérieux, tu as péché. Non, parce que Dieu explique davantage ce qu'il veut dire. Pas Paul, Dieu. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. C'est clair que c'est rattaché ici à une sorte de lien avec la dévotion aux idoles. C'est ça le contexte. C'est toutes ces méthodes-là par lesquelles les gens pouvaient servir ces dieux. La coupe de cheveux, raser les points de la barbe, les incisions dans le corps pour les morts, comme l'imprimation sur les corps. C'est tout en lien avec l'adoration idolâtre. Donc, faisons attention qu'à pas qu'on cherche à appliquer ces choses-là pour des gens qui se mettent des piercings, pour des gens qui ont des tatous, ou même pour des gens qui se triment la barbe pour bien paraître. Ce n'est pas ce que le texte enseigne. C'est vraiment plus un appel de faire attention à quel point on s'unit aux choses idolâtres de ce monde.
aux cultures que ce monde pratiquait dans leur vie de tous les jours. Mais je vais pas aller plus loin que ça. Je vais vous laisser réfléchir à la place sur l'implication pour vos vies. Juste se rappeler à quel point que justement c'est quelque chose qui est toxique. Parce que tout de suite après, la prochaine chose que Dieu va avertir, il dit, tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue en se remplisse de crimes. Il faut comprendre que justement, bien souvent, l'idolâtrie est rattachée à la prostitution. Il y avait des prostituées du temple par lesquelles tu peux avoir un lien sexuel avec les idoles. C'est toujours le même contexte. C'est ça qui arrive. Tu pousses, puis à un certain point, tu rentres dans ce monde-là aussi. On n'est pas à l'abri, nous non plus, de cette culture perverse autour de nous. Donc, il y a un sens que on peut quand même se l'appliquer. Mais bon, comme j'ai dit, je laisse le Seigneur vous guider sur ceci, et je vous dis, soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.